Comme vous savez, voulant former la femme d'une partie de l'homme, envoya un sommeil à Adam, mais un sommeil si profond qu'il ne sentit point l'opération par laquelle on lui arrachait une côte. Et ce fut de cette côte enlevée que l'artisan composa notre Ève, mère. Ainsi, Dieu ôta un morceau à l'homme pour le donner à la femme. L'homme n'est donc, à proprement parler, que le plus bel ouvrage de la nature, mais la femme est la plus parfaite production de Dieu. Aussi, ordinairement, la femme est-elle plus capable que l'homme de la splendeur divine, et souvent même, elle en est toute pleine, toute rejaillissante. C'est ce qu'on peut voir aisément par la propreté et par la beauté admirable de la femme. Car la beauté n'étant autre chose que l'éclat, que la splendeur de la face et de la lumière de Dieu, imprimée dans les êtres immatériels et qui reluit en eux par cette perfection naturelle que nous nommons beauté, on doit tirer de là une conséquence claire, certaine, évidente, c'est que Dieu, au préjudice et à l'abaissement de l'homme, a choisi la femme pour demeurer chez elle et pour la remplir très abondamment. De là tous ces puissants attraits, ces charmes presque invincibles de la femme, si faut-il que je vous en fasse une description détaillée. Ce joli corps, dont la vue donne tant de plaisir et qu'on ne saurait toucher sans une agréable émotion, cette chair si tendre et si mollette, cette couleur claire et fraîche, ce teint de lis et de rose, cette peau brillante, cette belle tête, cette chevelure dont la beauté vous enchante, ces cheveux doux et luisants et d'une si grande longueur, ce visage majestueux, cet air gai et ouvert, cette face la plus belle de toutes les faces, ce cou, ce chignon, ce cou si blanc qu'on croirait que c'est du lait, ce front dégagé, spacieux et resplendissant, et les yeux d'une belle femme qui pourrait les dépeindre plus perçants, plus étincelants, et néanmoins tempérés d'une joie et d'une grâce tout aimable. Au-dessus de ces glaces fines, de ces fenêtres lumineuses, sont ces sourcils formés comme de beaux petits arcs, avec une surface si honnête, et de plus, séparés par une distance bien séante, et à laquelle on ne saurait rien reprocher. Du milieu de ces demi-cercles descend un nez si bien proportionné et resserré avec tant de justesse qu'il n'occupe précisément que la place. Au-dessous du nez immédiatement, vous voyez paraître cette bouche qui éclate comme l'or, et à laquelle les lèvres tendres et vermeilles, qui sont comme deux battants de cette jolie porte, donnent un si grand agrément. Cette porte s'ouvre-t-elle par un sourire? On découvre alors deux rangs de dents, également et finement arrangées, et dont la blancheur efface celle de l'ivoire. Remarquez, chemin faisant, que la femme a moins de dents que l'homme. Pourquoi? C'est qu'elle n'est ni gourmande ni mordante. Autour de la bouche s'élèvent deux mâchoires et des joues, mais quelles joues! Tendres, délicates, brillantes comme la rose, et outre cela si honnêtes qu'on pourrait les nommer le siège et le trône de la pudeur. Ce visage fait autour finit par un menton rondelet, et qui plaît beaucoup par l'agrément d'un petit creux qu'on y voit dans le milieu. Après le visage vient un cou menu et un peu long, qui s'élève d'une paire d'épaules parfaitement rondes, la gorge, où le gosier délicat, blanchâtre et muni d'une médiocre grosseur, la voix douce, la parole agréable, la poitrine ample, revêtue d'une chair unie, polie, et relevée en ces deux bosses blanches et dures qu'on appelle tétons. Ces mamelles, aussi bien que le ventre, sont d'une figure ronde, les côtés mollets, le dos plat et élevé, les bras longs, les mains potelées, les doigts allongés par des jointures mignonnes et polies, les flancs et les cuisses dodus, la jambe charnue, les extrémités en forme orbiculaire, enfin, sans parler d'un certain bijou naturel dont la conquête cause dans notre sexe tant d'agitation et souvent tant de sang, tous les membres de la femme sont pleins de suc. De plus, quelle modestie dans son allure et dans sa démarche, quelle bonne grâce dans ses mouvements, quelle dignité dans ses gestes. Enfin, notre femelle, par l'ordre, par la symétrie, par la figure et par la disposition de son corps, est, en long et en large, très belle en toutes choses. Renfermant donc toute notre peinture en seul trait. Oui, je le dis et le soutiens. Dans toute l'enchaînure de ce vaste univers, nul objet n'est si digne d'admiration, ni conséquemment ne mérite tant d'être regardé, contemplé, examiné, épluché que la femme. Elle est par excellence le miracle du Créateur. À moins d'être tout à fait aveugle, il faudrait se crever les yeux pour ne pas voir que Dieu, par le dernier coup de la création, a réuni et rassemblé dans la femme toute la beauté dont l'univers était capable. Or, sans contredit, le Tout-Puissant, qui agit toujours pour raison, n'a pas fait cela pour rien. Quel pouvait donc être son motif? Le voici, et je vous prie de le bien peser. Dieu a créé la femme, l'extrait, la quintessence de toutes les merveilles, afin qu'il n'y ait pas une seule créature qui, voyant cet ouvrage incomparable, ne soit frappée d'étonnement, d'amour et de vénération.
Cela est si vrai que très souvent, les diables eux-mêmes et les esprits immatériels, se laissant toucher au charme des femmes, en deviennent si passionnément, si ardemment épris et amoureux dans toutes les formes que, ne pouvant se contenter, faute de corps et d'instruments organiques, ils se trouvent malheureux de ne pouvoir mourir. Ce que je vous dis là, amis lecteurs, touchant ces diables amoureux, lubriques et galants, il ne faut pas, s'il vous plaît, que vous traitiez cela de fable. C'est une vérité confirmée par l'expérience, et que plusieurs exemples rendent indubitable. Cette lecture était extraite du livre Sur la noblesse et l'excellence du sexe féminin de Henri Corneille Agrippa.